Bordé par le golfe du Mexique, le Yucatan est une région au climat chaud et sec. La fraîcheur apportée par les vents alizés et les pluies d'été en font cependant une région agréable à vivre, riche d'une végétation et d'une faune très variée. Des tortues de mer, des iguanes, des perroquets, des singes, des pumas, des panthères, des pécaris et encore bien d'autres espèces. Beaucoup d'oiseaux, et de papillons notamment, vivent dans cette région qui s'efforce de protéger son environnement. Pour en apprendre plus sur cette faune incroyable, Arthur rejoint ses amis au parc de Ximbal, dans la ville de Campeche, où une serre aux papillons a été installée. Les papillons se sentent ici chez eux. Oh, regardez, il y en a plein! En plus d'être un lieu de promenade, cette serre permet aussi aux scientifiques d'étudier les papillons de près afin de mieux comprendre leur rôle pour l'environnement. Regarde celui-là, il va s'envoler! Les scientifiques qui travaillent ici n'ont pas le temps de s'ennuyer. Rien qu'au Yucatan, on trouve près de 500 espèces de papillons, comme le papillon monarque aux ailes orangées. On dirait qu'il veut sortir. Le parc élève lui-même ses papillons qui sont ensuite relâchés dans la serre où ils pourront voler librement. C'est aussi un bon endroit pour faire découvrir aux enfants la fragilité de la nature, leur apprendre comment la protéger, ou encore le rôle des papillons dans la pollinisation qui permettent aux fleurs et aux plantes de se reproduire. Allez, viens par ici, je crois qu'il y a des oiseaux par là. À côté de la serre aux papillons, une autre serre est réservée aux oiseaux. Oh, celui-là, il a une grosse boule sur le bec. Le grand Oko n'aime pas trop les visites. Mais heureusement, d'autres oiseaux sont beaucoup plus accueillants, comme ce perroquet, visiblement ravi de pouvoir discuter avec Arthur et ses amis. Le parc abrite une bonne partie des espèces d'oiseaux qu'on trouve dans la région, comme le hara, un perroquet très coloré, malheureusement menacé d'extinction, ou le toucan, reconnaissable à son très grand bec. Avec une quinzaine d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, le Yucatan est un vrai paradis pour les oiseaux. Tenez, voilà de belles plumes. Ça, c'est une plume d'ara. Qu'est-ce qu'elle est grande! Celles-là sont beaucoup plus petites. Tiens, celle-là, je te la donne. Je peux la toucher? C'est tout doux. Ah! Tiens, regarde, moi aussi, j'ai une longue plume. Décidément très riche, la faune du Yucatan compte aussi des colonies de flamands installées sur la côte. Encore une bonne raison de protéger la nature. Nous voici à l'Hacienda Guayamón, près de la ville de Campeche, un bâtiment construit il y a plus de 300 ans, transformé en hôtel et doté d'un superbe jardin où trône un arbre sacré pour le peuple maya, un ceiba. Avec de si grosses racines, il doit être très vieux, dis donc. La propriété est aménagée autour des ruines de la vieille hacienda, mais d'une manière très confortable. Il y a même une piscine. Allez, on plonge. On va se rafraîchir, il fait tellement chaud ici. Je me demande pourquoi ils ont mis des colonnes dans la piscine. Waouh, l'eau est trop bonne. Après une bonne baignade, c'est parti pour le tour des dépendances de l'hacienda. À l'orée de la forêt, on peut visiter les restes d'une ancienne église. Qu'est-ce que c'est vieux ici? Tout s'est écroulé. Ici, la nature a repris ses droits. Ça alors, les arbres ont poussé sur les murs. Cette plante étrange, c'est le sisal. Beaucoup d'haciendas ont été créées autour des plantations de sisal, une activité économique importante dans l'état de Campeche. On récupère les feuilles que l'on broie pour en récupérer les fibres avant de les mettre à sécher. Ces fibres serviront à fabriquer plein de choses différentes. L'une des plus importantes, ce sont des chapeaux comme ceux-ci, les célèbres Panama, que l'on fabrique notamment ici, dans la ville de Bécal. Coucou! C'est quand même moins fatigant que Madrésienne. Bécal est la capitale de la fabrication de chapeaux en sisal. La plupart des habitants vivent de ce métier, qu'ils exercent chez eux ou dans des boutiques spécialisées. Ah, c'est là la fabrique de chapeaux. Si le Panama est la spécialité la plus connue de Bécal, on y trouve aussi beaucoup d'autres chapeaux, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Ça, c'est un sombrero. Oh là là, qu'est-ce qu'il est grand! Comme ça, peut-être?
Et là, ce sont des Panamas. Un peu trop grands aussi. Il est où le miroir? Pour fabriquer les chapeaux, on tresse les fibres de sisal. Mais avant ça, il faut bien les faire sécher au soleil. Ça chatouille. On dirait un labyrinthe. Les fibres peuvent être teintes de la couleur qu'on choisit. Oh, là, on dirait une grotte. C'est dans des caves humides que l'on travaille le sisal et que l'on confectionne les chapeaux comme Giovanni et sa maman. Grâce à l'humidité, les fibres sont plus faciles à plier. Je voudrais bien essayer. Je peux regarder? Après avoir tressé les fibres, on coupe ce qui dépasse pour que le résultat soit plus joli. Bon, je crois que j'ai compris. Allez, j'essaye. C'est un travail qui demande pas mal de précision. Et voilà. Pas mal, non? Pour la dernière opération, Arthur et Giovanni se rendent à l'atelier. Ici, on compresse les chapeaux dans une sorte de moule pour les rendre plus résistants et leur donner leur forme finale. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on fait. On pousse sur le manche et voilà, les chapeaux sont prêts à être vendus. Il y a près de 10 000 ans, la civilisation maya était la plus importante au Mexique et notamment dans la péninsule du Yucatan. Aujourd'hui, leurs descendants perpétuent leur tradition. Super, le costume d'oiseau. Je me demande si on peut s'envoler avec. L'ancienne ville de Chichén Itzá est l'un des grands sites de la civilisation maya, avec notamment la pyramide de Kukulcán. Ouh là là, y a pas d'ascenseur? La construction de ce monument remonte à plus de 1000 ans. Je crois que c'est interdit de monter. Allons voir par là. En plus de la pyramide, il y a beaucoup d'autres vestiges à Chichén Itzá qui prouvent l'importance de cette ville pour les Mayas. Là, il y a plein de choses pour les touristes. Oh, ça, c'est quoi? Un tam-tam? Le jaguar est un animal emblématique du Yucatan. Ces petits gadgets permettent d'imiter son cri. Là, encore plein d'autres souvenirs. Ah, voilà les fameux sombreros mexicains. Oh, celui-là est trop petit. Celui-là est trop grand. Les Mayas étaient de vrais artistes qui décoraient leurs monuments de sculptures de chats, d'oiseaux et d'autres animaux. Il y a trop de monde par ici. Par là, il y a un terrain où on joue au ballon. Chichén Itzá est aussi célèbre pour son terrain de jeu de balle. Un sport maya appelé poc-tapoc, qui consistait à faire passer une balle de caoutchouc dans un de ses anneaux de pierre et à la renvoyer sans utiliser ses mains ni ses pieds. On en fait encore aujourd'hui des démonstrations en costume traditionnel. L'État de Campeche, dans la péninsule du Yucatan, compte de nombreux sites mayas, comme Etzna, avec son temple de 40 mètres de haut. Là, c'est Bécane, une ancienne ville maya abandonnée depuis près de 800 ans. Pour visiter la grande cité de Calakmul, il faut se rendre en plein milieu de la jungle, au sud-est de l'État de Campeche. J'espère qu'on arrive bientôt, j'ai mal aux pieds. Ah, voici enfin cette fameuse pyramide. Avec ses 45 mètres de haut, la grande pyramide de Calakmul est l'une des plus imposantes de la période maya. Allez, on y va. Il y a un paquet de marches à monter. Si les Mayas construisaient des pyramides si hautes, c'était pour se rapprocher de leur divinité qui vivait dans le ciel. Coucou, j'en suis à la moitié. Contrairement aux Égyptiens, les Mayas n'utilisaient pas leurs pyramides comme tombeaux, mais comme lieu de prière. Incroyable, on est au-dessus des arbres. Le site est situé au milieu d'une grande réserve naturelle. Allez, je suis presque au sommet. Les nombreuses ruines de la cité maya sont encore loin d'avoir dévoilé tous leurs secrets aux archéologues. Ça y est, j'y suis. La vue du sommet de la pyramide est vraiment très spectaculaire. Je crois que j'ai entendu un jaguar par là. Il est peut-être dans ces ruines. Même si les villes comme Calakmul ont été abandonnées il y a des siècles, et si la civilisation maya a depuis longtemps disparu, les descendants des Mayas habitent toujours le Yucatan. Ils entretiennent leurs traditions, notamment par la musique et la danse. D'ailleurs, leurs fêtes valent vraiment le détour. N'est-ce pas, Arthur? Au sud-est du Mexique, la ville de Campeche est un lieu chargé d'histoire. Cette ancienne cité maya est aujourd'hui très connue pour ses monuments, son quartier colonial et sa rue emblématique, la Calle 59. C'est rigolo cette rue avec toutes ces sculptures.
C'est comme un musée en plein air. Tiens, salut toi. Check. Cette exposition de sculptures modernes montre que Campeche ne vit pas que pour son passé. C'est joli ces maisons de toutes les couleurs. Ah, tiens, voilà des enfants. Je vais aller leur dire bonjour. Hola, je peux venir avec vous? Qu'est-ce que vous faites? On pourrait faire un jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, rien? Alors, allons visiter la ville. J'ai glissé. Même pas mal. C'est moi le guide aujourd'hui. Et Arthur emmène ses copains à travers le quartier colonial. Regardez ça, c'est un pirate. Il y en a eu beaucoup ici. Regardez sa boucle d'oreille. Allez, on continue. Arthur dirige son petit groupe vers les remparts. Allez, suivez-moi. Ils ont été construits il y a plus de 300 ans pour protéger la ville des attaques des pirates. Regardez là, encore un pirate. En route maintenant pour la place de l'Indépendance. Hé, et si on jouait à chat? Cette place est le centre historique de Campeche. Autrefois, c'est ici que toutes les décisions étaient prises pour l'avenir de la ville. Son nom célèbre l'indépendance du Mexique en 1821. Le Mexique appartenait jusque-là à l'Espagne. Allez-y, régalez-vous les pigeons. En fin de journée, Arthur a rendez-vous dans une vieille maison coloniale avec ses amis pour assister à la fabrication de chocolat artisanal, une des spécialités de Campeche. Bonjour les enfants. Hola, bonjour. Le Mexique exporte du chocolat et du cacao dans le monde entier. Aujourd'hui, vous pouvez trouver partout des friandises qui ont un goût de chocolat. Mais ce que nous faisons ici, c'est fait à 100% avec du cacao. Pour fabriquer les chocolats, on commence par bien malaxer la pâte avec ses doigts. Bravo Arthur! Une fois que la pâte est prête, on la place dans un moule en la tassant. On pose ensuite un couvercle pour fermer le moule et donner de jolies décorations au chocolat. Il ne reste plus qu'à le laisser refroidir et c'est prêt. Avec le cacao de Campeche, on peut aussi faire un délicieux chocolat chaud. Alors maintenant, on verse de l'eau chaude, comme ça. Et avec les deux mains, tu fais tourner le pilon pour que le chocolat fonde et se mélange bien. Regarde, comme ça. Tu veux essayer? D'accord. Voilà, maintenant tu n'as plus qu'à le verser dans le bol. Je peux goûter? Oui, vas-y. C'est à l'époque des Mayas que les boissons à base de lait et cacao ont été créées. C'est donc une vraie spécialité locale. Bon, maintenant il est temps de passer à la dégustation. C'est bon. On se régale, non? La ville de Campeche est la capitale de l'État du même nom, dans le sud-est du Mexique. Elle est entourée de solides remparts qui la protégeaient contre les envahisseurs et les pirates. Oh là, qu'est-ce que c'est? Mais on dirait un vieux bateau à voile. Il s'agit de l'Oranchillo. Et là, une cloche. Elle devait servir à avertir que les pirates approchaient. Allons voir ce bateau de plus près. Waouh! Drôlement impressionnant ces canons. Et là-bas, il y a encore un plus gros calibre. Incroyable! Ça devait faire de sacrés dégâts. Par ici, on peut monter sur les remparts. En plus d'une superbe vue sur la ville, on peut aussi y faire des rencontres sympathiques. Tu as déjà joué avec un cerf-volant? Tu peux me montrer? Regarde, on fait comme ça. Ça y est, il s'envole. Avec le vent venu de la mer, c'est un vrai plaisir de faire voler un cerf-volant. C'est l'occasion aussi de découvrir les toits de la ville. Direction maintenant le vieux quartier colonial, célèbre pour ses maisons de toutes les couleurs. Tiens, voilà un vieux pirate. Même pas peur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique? Waouh, c'est une boutique de pirates. À Campeche, on n'a visiblement pas oublié les pirates d'autrefois. Hola, tu veux que je te montre notre collection? Regarde cette sculpture. C'est un des pirates les plus célèbres. Et là, tu as vu tout ce qu'on a? Regarde, Arthur. Déguisements, gadgets, il y en a pour tous les goûts. Tu veux un costume de pirate? Oui, d'accord.
Et voilà! Alors, il est où le trésor? Il y a 300 ou 400 ans, les pirates ont marqué l'histoire de la ville qu'ils attaquaient régulièrement. Et ça doit être une femme pirate. Bonjour, madame la pirate. Allez, à l'abordage! Oula, mon chapeau! Le musée de San José del Alto permet d'en apprendre plus sur les pirates et leurs bateaux. 48, 49, 50 canons! Le musée possède même une maquette de bateau grandeur nature. Il y a beaucoup de poissons. Et ça, c'est quoi? Le cabestan servait à remonter l'ancre. Et dans la cale, les canons sont prêts à tirer leurs boulets. Bon, alors, comment ça marche? Un peu plus loin sur la côte, le navire Laurencio attend de pied ferme les apprentis pirates. Il tient son nom de Laurent de Graff, un célèbre pirate hollandais du XVIIe siècle qui faisait régner la terreur dans la mer des Caraïbes. On peut y revivre plein d'histoires de pirates et apprendre leurs secrets de navigation. C'est moi le capitaine. Regardez, ça tourne tout seul. Qui dit pirate, dit bien sûr coffre au trésor, où ces bandits de la mer entassaient l'or et les objets précieux qu'ils volaient aux autres bateaux. Le perroquet, l'animal de compagnie des pirates, est aussi à bord. Bonjour, comment tu t'appelles? Ben alors, tu veux pas parler? Les pirates apprenaient à parler à leurs perroquets pour pouvoir les revendre plus cher. Oh, là-bas, il y a des pélicans et aussi des mouettes. Je comprends pourquoi les pirates venaient ici. Campeche, c'est super beau.